Bonjour, bienvenue, c'est la Minute Piapia, je suis Félicité et je suis ravie d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. J'appelle ça... En fait, je vais vous donner 3 méthodes qui vous permettent de... C'est pas lever les obstacles par rapport à une chouette, un vœu ou un but que vous souhaitez atteindre, ça n'est pas ça, mais simplement clarifier véritablement le chemin et le rendre beaucoup plus fluide. Alors comment on va faire? On va utiliser l'un de ces 3 outils. Vous allez voir qu'ils sont faciles à utiliser, ils sont amusants et je peux vous le dire pour les avoir essayés, ils produisent des résultats vraiment très intéressants. Alors le premier outil, c'est l'aude funèbre. Et oui, on commence par quelque chose de très rigolo, je suis comme ça. Vous allez imaginer que vous êtes mort, vous voyez, un poète au poète, on y va là. Vous allez imaginer que vous êtes mort et que quelqu'un de préférence qui vous aime, pas quelqu'un qui vous déteste, parle de vous et raconte tout ce que vous avez accompli. Alors il se lève, il fait son discours, il a peut-être les mains qui tremblent ou il est en train de rigoler, tout dépend de la personnalité du personnage, du caractère que vous allez choisir. Et là, cette personne va parler de votre vie, de vos accomplissements, de voilà tout, et n'hésitez pas à entrer dans les détails, les petites anecdotes croustillantes, etc. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que déjà vous vous placez du point de vue de quelqu'un d'extérieur à vous, ce qui devient beaucoup plus intéressant si on recherche un point de vue quelque peu objectif. L'autre chose aussi, c'est que ça vous permet d'avoir un regard sur ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, et puis ce que vous n'avez pas encore accompli et que vous souhaitez accomplir. Vous allez pouvoir vous donner l'autorisation de créer tout ça. Et de créer tout ça et de le mettre au passé a un impact prépondérant au niveau ici de l'inconscient. C'est-à-dire que vous êtes en train de tracer, comme le GPS, la route à prendre pour arriver au point ultime. Donc c'est un petit peu extrême, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'une fois que vous avez écrit cette ode, je ne me rappelle plus qu'on appelle ça une nécrologie, vous pouvez tout à fait revenir dessus, la lire d'abord à haute voix, c'est nécessaire, c'est vraiment important. Et puis si elle ne vous convient pas, vous en écrivez une autre. Et vous pouvez revenir dessus tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, comme vous voulez, rectifier des choses. Mais vous savez ce qui est encore plus passionnant, c'est que souvent, vous allez découvrir qu'en regardant la nécro de l'année d'avant, vous avez déjà accompli une partie de ce que vous aviez imaginé. C'est vraiment absolument... Moi, je trouve ça remarquable. C'est un processus génial et c'est un processus qui peut se faire seul, tranquille, ou alors vous le faites avec des amis, mais moi je vous recommande vraiment de le faire entre vous et vous, c'est beaucoup plus sympathique. Et puis, ça permet aussi de voir comment vous voyez de l'extérieur. Voilà. Vous pouvez créer tout à fait un personnage fictif, voilà. Alors ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est le soliloque. Il a été repris par Kyle Cease, qu'il appelle le Kylogue, mais c'est un exercice qui existe depuis la nuit des temps. Les politiciens le font, les comédiens le font, les gens le font. Vous voyez, on se met dans sa glace, on se met en position, on imagine qu'on a déjà fait le truc et on est là et voilà, on revient sur sa vie, nanani. Je sais qu'un moment où j'ai vu ça qui m'a fait le plus rire, c'était dans le film de Commitments, où un des personnages s'imaginait être interviewé et raconter tout le chemin du groupe et tout ce qu'ils avaient accompli, etc. C'est un peu ça le soliloque, sauf que dans les Commitments, ça finit un petit peu, mais ça ne sera pas le cas pour vous, bien sûr. Alors, comment vous allez vous y prendre? C'est simplement que vous allez, par exemple, vous avez l'idée de devenir... Bon, maintenant, je me méfie des choses que je projette, donc excusez-moi, mais je vais parler de moi. Alors, par exemple, je souhaite vendre mes tableaux à l'international dans des galeries super. Je souhaite les voir, voilà, qu'elles arrivent dans des logements. Les gens sont heureux de les recevoir et pourront m'envoyer des photos de leurs œuvres accrochées, etc., etc. J'adore ça. Alors, pour imaginer ça, au lieu de me dire, voilà, j'imagine, c'est-à-dire que je me projette dans l'avenir, je vais imaginer que ça a déjà été fait. Donc, je vais dire, je me souviens.
Je me souviens du jour où j'ai reçu un mail de cette galerie d'art incroyable qui a dit qu'elle voulait mes tableaux pour une prochaine exposition, j'en sais rien. Je me souviens de ce que j'ai ressenti quand j'ai eu le mail. Au début, j'y croyais pas, je croyais que c'était encore une arnaque, etc. Je me souviens que j'ai hésité, je me souviens que j'ai pris mon téléphone, que finalement j'ai appelé le numéro de téléphone qui m'avait été transmis. Je me souviens de cette femme incroyable. D'abord, j'ai adoré sa voix, son énergie, puis j'en revenais pas qu'elle aime mes trucs encore pratiquement plus que moi, quoi. Elle était tellement pressée de voir mes œuvres. Je me souviens du jour où elle est venue, la façon dont elle touchait mes tableaux, je me suis dit, je peux lui faire confiance. Vous voyez le processus. Vous voyez comme l'énergie monte, vous voyez comme la joie monte, vous voyez comme j'y vois, j'y crois. Et si vous avez bien regardé mes yeux, vous voyez que je voyais cette dame toucher mes tableaux. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au niveau de l'inconscient, j'ai créé une empreinte. Rappelez-vous que ce monde est un monde vibratoire. Quand vous voyez, ce sont des ondes que vous traduisez. Quand vous entendez, ce sont des ondes que vous traduisez, etc. Même quand vous touchez, même quand vous mangez, quand vous avez du goût. Tout ça, c'est un système vibratoire. C'est ce cerveau extraordinaire et tout le système neuronal qui nous permet de traduire et de transformer les ondes en un système de connaissances données qui nous donne le monde que nous voyons et dans lequel nous vivons actuellement. Et sachez, et ça c'est peut-être on y reviendra, que chacun voit le monde d'une façon unique. Donc il y a autant de monde qu'il y a de personnes sur cette planète. C'est extraordinaire, j'adore ça. Donc voilà, quand vous vous projetez, mais que vous racontez une histoire au passé, vous créez une empreinte énergétique qui est maintenant au passé. Donc, qu'est-ce que va faire votre vie? Elle va essayer, elle va se calquer sur l'empreinte énergétique que vous avez tracée. C'est comme un GPS qui dit, voilà le trajet qui a déjà été enregistré. Donc, lorsque vous dites maintenant, par exemple, tableau, galerie, pouf, votre mental sait qu'il y a un trajet qui a déjà été enregistré et il va se calquer là-dessus. Et du coup, vous allez voir apparaître dans votre vie des personnes, des circonstances, etc. de façon beaucoup plus naturelle et fluide, qui vont vous permettre de réaliser et de parvenir justement jusqu'à cette galerie et faire cette expo. J'en reparlerai un autre jour, mais je vous assure que ça porte ses fruits, cette histoire-là. C'est assez incroyable. Donc, faites ça, n'hésitez pas à le faire. Faites ça seul au départ, allez-y, faites ça devant votre glace ou devant votre caméra ou n'importe où chez vous. Donnez-vous au minimum, moi je dirais quand même 5-10 bonnes minutes quoi, pour faire monter l'énergie, y aller. Si vous êtes un comédien, souvenez-vous, je me souviens quand on m'a appelé pour recevoir, je dis n'importe quoi, tel prix, je me souviens que je me suis pris les prix dans la moquette, au début tout le monde a rigolé, mais qu'ensuite il y a un applaudissement qui a soulevé, je me souviens que j'ai couru sur les marches, que j'ai voilà, embrassé telle personne qui tenait le prix, etc. Je me souviens que je voyais pratiquement plus rien, mes mains tremblaient tellement que j'ai pas pu attraper le tableau, le papier pour lire mon discours, alors j'ai commencé simplement à parler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, le soliloque. Allez-y et créez vos vies. N'hésitez pas, soyez comme des enfants, s'il vous plaît, soyez comme des enfants. Rigolez. Vous vous souvenez quand on jouait à chat? Comment on y croyait? Comment on avait presque peur quand cette main arrivait pour nous toucher? Comme si on allait être condamné. Vous vous souvenez, cette émotion forte? C'est ça que vous allez faire dans le soliloque. Vous allez être un gamin qui joue sa vie et qui joue l'histoire de sa vie. Vous allez créer cette empreinte et plus vous y croirez, plus vous allez mettre d'énergie dedans, plus vous allez créer une empreinte énergétique forte. Donc allez-y, n'hésitez pas, amusez-vous. Et puis il y a un troisième processus qui là demande que vous fassiez intervenir du monde. Alors quel monde? Pas n'importe qui. Choisissez vraiment des amis d'abord qui vous adorent, qui ont à cœur de vous voir réussir et que vous avez à cœur de voir réussir. De vrais amis. Et attention, ça c'est rare. Je ne dis pas de mal des amitiés en général. Je dis qu'il est très... en général, des amis comme ça, on les compte vraiment sur les doigts de la main. Ce sont des gens qui vous adorent, qui veulent vous voir arriver jusqu'au bout et inversement. Le soutien est 100% de part et d'autre. Cette personne-là ne vous juge pas, cette personne-là ne cherche pas à vous mettre à bas, ou etc. etc. Vous ne cherchez pas non plus à la mettre à terre ou je sais pas, à réussir avant elle, etc. Il n'y a ni jalousie, ni envie, ni rien du tout. Les sentiments sont purs. Et ça, quand vous avez créé ce cercle-là, en général, c'est un cercle de 3-4 personnes, c'est rarement plus. Si vous arrivez à vous réunir, ne serait-ce qu'avec une seule de ces personnes, et créer ce qu'on appelle cette fois, justement, un cercle, moi j'appelle ça ce vortex de réalisation. Alors qu'est-ce que ça va être? Vous allez continuer le soliloque, mais cette fois, cette personne va rentrer avec vous dans le soliloque.
Je me souviens quand j'ai été appelée par la galerie. Mais oui, je me souviens, après le coup de fil, tu m'as appelé. Ta voix, c'était dingue. On sentait qu'il se passait un truc extraordinaire. Je me suis dit au début, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a rencontré quelqu'un, c'est quoi? Et puis tu m'as parlé de la galerie. Et je me suis dit, c'est dingue. Comme j'habite pas loin, je suis venue. Tu m'as montré les tableaux qui ont été choisis. Tu m'as dit, c'est génial, il y a un photographe qui va venir, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voici que votre ami vient et rajoute encore plus sur votre soliloque. Et à son tour, quand elle commence le sien, vous y allez. Mettons que cette fois, justement, ce soit la comédienne. Mais oui, je me souviens. Mais je me souviens le truc quand t'as failli te casser la figure en allant truc. J'ai fait oh! Mais finalement, j'étais morte de rire parce que tu t'es retournée et t'as dit tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? La personne en rajoute, vous en rajoutez. Au niveau énergétique, vous allez super charger le discours. Kelsey, c'est vrai, utilise aussi cette méthode. Cette méthode est utilisée souvent dans des groupes d'entraide, de prière, etc., etc. Ça n'est pas, encore une fois, c'est une chose qui est vieille comme le monde, hein, mais qui a fait ses preuves. C'est pour ça qu'on l'utilise. Lorsque vous entrez, cette fois, ce qui est intéressant, c'est que vous entrez dans l'inconscient d'autres personnes. Et vous allez forger encore un récit au passé, c'est-à-dire renforcer la carte qui a été déjà écrite par l'énergie d'autres personnes. Et ces personnes vont faire la même chose pour vous, ce qui renforce encore plus énergétiquement dans les champs morphogéniques, on en parlera une autre fois, parce que tout ce que nous créons est finalement une empreinte vibratoire qui peut être captée par d'autres. C'est ça qui fait que des gens viennent vers vous ou sont repoussés, ça peut être l'inverse. Là, ça va être la même chose. Cette carte existante vont venir s'y agréger les personnes qui vont faire partie de votre rêve. Ah. Alors, voyez, est-ce que c'est pas magnifique, là? Et puisque vous sentez quand même mon énergie pulse, parce que ça, ce sont des procédés extraordinaires. Et je vous invite vraiment à vous jeter dedans avec l'appétit d'un gamin. Allez-y, jouez, oubliez d'être sérieux. Moins vous serez sérieux, plus vous entrerez dans le jeu comme ça, et plus vous verrez combien ça transforme votre existence. Ça, je vous le garantis. Voilà la Minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'étais vraiment, mais vraiment super contente de partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu et que je vous reverrai la prochaine fois. Alors bien entendu, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt. One love!